Donc, pour le numéro ici, ce qu'on cherche, c'est la probabilité de piger un vert suivi d'un orange, mais avec une remise. On est content que ce soit avec remise parce que c'est un petit peu plus simple à calculer. Donc, ici, quand vous cherchez la probabilité dans une expérience qui est composée, donc ça veut dire qu'il est en plusieurs étapes. Ici, je sais que c'est dans plusieurs étapes parce que je pige deux fois. Je pige un vert, ensuite un orange. Pour calculer la probabilité d'un résultat dans une expérience qui est composée, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on multiplie la probabilité de chacun des éléments qui composent le résultat. Donc, ici, on va aller calculer la probabilité d'obtenir un vert au premier tirage, avec la calcul d'obtenir un orange au deuxième tirage, et on va les multiplier ensemble parce que le résultat il est composé de ces deux éléments-là. Donc, la première fois que je pige à l'intérieur de mon bol de pâte, ou ouais, un plat de pâte, j'ai combien de macaronis verts? J'en ai 6. Donc, j'ai 6 macaronis verts. Donc, j'ai 6 résultats favorables à poigner à macaroni verts. Ici, je dois diviser par le nombre de résultats possibles. Donc, combien il y a de macaronis en tout? Donc, j'en ai 6 verts, 10 beiges, donc ça fait 16, plus 2 oranges, donc ça fait 18. Donc, j'ai 6 chances sur 18 de pogner un vert. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est une multiplication. Ici, c'est quoi mes chances de pogner un macaroni qui est orange? Vu que c'est avec remise, on imagine, c'est un peu bizarre, que j'ai pris un macaroni vert, j'ai décidé de ne pas le manger, puis de le remettre dans le bol. Donc, combien j'ai de macaroni dans le bol? J'en ai encore 18, la deuxième fois que je pige. Et je veux savoir c'est quoi les chances que je pogne un orange. Mais un orange, j'en ai deux dans le bol. Donc voilà. À partir de là, tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est de multiplier les deux fractions avec votre touche ABC, puis de répondre avec une fraction réduite en utilisant la barre oblique pour exprimer la barre de fraction.